Aujourd'hui, on va créer un empire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve sur Anno 1800, un jeu où on va devoir gérer tout un empire, des chaînes de production à l'économie, ou encore la guerre. Pour cette aventure, j'ai décidé de mettre tous les DLC, mais surtout une centaine de mods qui nous permettront par exemple de faire de super beaux bâtiments, comme celui-là, de réaliser de nouvelles chaînes de production comme des instruments de musique, de découvrir de nouvelles régions, ou de poser des toilettes pour qu'ils fassent caca et faire de l'engrais. Et l'objectif dans cette vidéo, ça va être de subvenir aux besoins de nos fermiers et de nos ouvriers pour débloquer des artisans. Bon, pour diriger notre empire, j'ai décidé de choisir ce personnage, parce qu'il est super stylé. Et c'est parti, maintenant objectif numéro 1, trouver une île. Et c'est ce qu'il y a de plus important en début de partie car pas toutes les îles ont les mêmes ressources ou les mêmes fertilités. Par exemple sur cette île, il y a des pommes de terre et du blé, ce qui est très pratique pour commencer, mais il n'y a pas de houblon. Et si on veut faire de la bière, faut du houblon. Bon, après avoir exploré toute la map, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune île avec des pommes de terre, du houblon et du blé. Donc j'ai décidé de choisir celle-là. Et bonne nouvelle, on a du pétrole. Grâce au pétrole, on pourra alimenter nos stations électriques et booster nos productions. On va commencer par tracer les grands axes routiers de notre ville. L'objectif c'est de faire relier notre zone industrielle, notre port et nos puits de pétrole. Voilà, maintenant on a une bonne base. Maintenant on va commencer à placer un petit peu nos maisons, le marché. L'objectif c'est de faire une ville jolie. Donc on va placer un petit peu de décoration. On place les chemins qui relient. Et voilà. Bon, maintenant pour construire ces maisons, il va nous falloir des planches de bois. Et pour faire des planches de bois, il va nous falloir du bois. Alors on crée notre première cabane de bûcheron, on crée notre premier entrepôt qui nous permettra de stocker la marchandise, on pose une deuxième cabane de bûcheron, on vient mettre nos deux fabriques de planches, et maintenant on crée les maisons de nos premiers travailleurs. Le problème, c'est que c'est moche. Alors on va commencer par rendre le marché un peu plus sympa. Ensuite on ajoute quelques décorations autour de la place. Des petits arbres, des petits stands. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez sympa. On continue maintenant avec la décoration d'une petite rue. Et on continue d'agrandir un petit peu la ville. Et comme vous le voyez, nos fermiers ont besoin de poissons maintenant. Alors on construit une cabane de pêche, j'en mets deux de plus, comme ça on pourra les construire plus tard quand on produira plus assez. Sans oublier l'entrepôt qui va avec. Et avec l'augmentation du nombre d'habitants, on devient désormais un village. Et grâce à ça, on débloque de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, l'eau de vie dans les besoins de bonheur, ou les vêtements qui rapportent des pièces et de nouveaux fermiers. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'onglet production. Il permet de voir si on produit assez par rapport à la demande. Là, par exemple, vous voyez qu'on produit largement assez. C'est donc le moment de se lancer dans l'industrie textile, et pour ça, il nous faut un élevage de moutons, un entrepôt, et la fabrique de vêtements que je verrai bien ici, à côté du port de pêche. Et maintenant, on produit l'eau de vie. Pour ça, on a besoin d'un champ de pommes de terre, et pareil, on place la distillerie au niveau du port de pêche. Maintenant, plus qu'à placer le pub et on aura complété tous les besoins des fermiers. J'ai aussi changé le skin des maisons de fermiers parce que c'est un peu plus sympa comme ça. Et on continue à construire de nouvelles maisons. Et regardez, en subvenant aux besoins de nos habitants, notre île devient enfin rentable. Bon, là il y a une fermière qui m'a demandé de retrouver son mari. Je sais pas où est-ce qu'il s'est planqué, mais du coup on va le chercher. Je crois qu'on a peut-être un petit peu abusé sur la production de notre ville, hein. Maintenant qu'on a complété tous les besoins de nos fermiers, on peut faire évoluer leur maison pour qu'ils deviennent des ouvriers. Et qui dit nouveau type de population dit nouveaux besoins. Par exemple, les ouvriers vont avoir besoin de saucisses, de savon, de pain, d'une école ou encore de bière. Problème, pour fabriquer tous ces nouveaux bâtiments, il nous faut des briques. Pour fabriquer des briques, il nous faut une carrière d'argile pour 2 briqueteries. Mais pour ça, il faudra que je construise un peu plus de maisons d'ouvriers, parce qu'on risque de manquer de main d'œuvre. Pour commencer, nos ouvriers auront besoin de saucisses. Problème, pour faire des saucisses, il faut du cochon. Et les cochons, ça fait baisser l'attrait de la ville. Heureusement, grâce à un mode, on peut remplacer les saucisses par du fromage. Bon on perd pas de temps et on crée un élevage de vaches. Puis on crée notre fromagerie dans notre zone industrielle. Et puisqu'on y est, on fait un petit peu de propagande dans le journal pour gagner un petit peu plus d'argent. Il y a un farfadet malicieux qui m'a demandé d'aller lui chercher ses cailloux, donc on va l'aider. Hein? Bon, je sais pas c'était qui ce mec mystérieux, mais apparemment il m'a donné la capacité de courir vite. Bon, là je crois que mes ouvriers sont pas contents car ils veulent du pain. Pour avoir une production de pain équilibrée, il nous faut 2 champs de blé, un moulin et 2 boulangeries. Et à force d'augmenter ma population, je commence à manquer de poissons. Et je m'aperçois que si je donne de la farine à mes fermiers,
ils seront plus nombreux et me rapporteront plus d'argent. Alors, vous savez ce qu'il nous reste à faire? On produit plus de blé pour faire plus de farine. Bon, là regardez, je m'aperçois que je produis pas assez d'eau de vie. Donc, va falloir augmenter la production. Donc on met le champ et la distillerie. Et on rajoute des champs de blé, encore et toujours, car vous le verrez, on en aura bien besoin. Les ouvriers nous demandent une église. Problème, on n'a pas assez de briques. Donc on va la positionner et on y reviendra plus tard. Surtout que je m'aperçois qu'en termes de production de poissons et d'habits, on devient un petit peu limite. Donc on rajoute une cabane de pêche, un élevage de moutons et une fabrique de vêtements. Bon, en réalité, j'ai dû en rajouter un autre de chaque parce que je produisais vraiment pas assez. Maintenant qu'on produit assez, j'ai pu créer pas mal de maisons d'ouvriers. Et d'ailleurs, il y en a un qui nous propose de prendre en photo les mecs qui se battent là. Donc on va le faire. Et voilà pour le journal. En accomplissant sa quête, il nous a donné un boulanger. Lorsqu'on place le boulanger dans une corporation, celui-ci nous permet d'utiliser du blé plutôt que de la farine pour fabriquer du pain. Grâce à ça, la farine qu'on produit servira uniquement à nos fermiers. Maintenant qu'on a assez de briques, on va enfin pouvoir construire notre église. Elle permettra d'améliorer le bonheur de nos ouvriers. Bon, avant d'avancer dans le jeu, j'aimerais bien doubler ma production de briques. Donc on se lance dans la construction d'une nouvelle zone d'exploitation, qu'on va ensuite venir décorer. Et maintenant, on va se lancer dans la production de poutres d'acier. Elles nous permettront par exemple de coloniser de nouvelles îles ou de construire tout un tas de nouveaux bâtiments. Pour les fabriquer, il nous faut une mine de fer, une mine de charbon, une usine d'acier, puis une usine de poutres d'acier. Et puisqu'on pollue notre ville, on en profite pour mettre un petit peu de déco. Et à ce moment-là, je me rends compte que notre belle usine de briques qu'on a bien décorée, elle nous a coûté une fortune. Donc pour regagner un petit peu d'argent, on va donner à nos ouvriers un peu de savon. Et encore une fois, grâce à un mode, on peut en produire sans polluer. Pour ça, il nous faut des champs d'olives, qu'on va ensuite transformer en huile d'olive, que je ne peux pas poser car je n'ai plus d'argent. Bon, là c'est officiellement la galère, donc soit on vend des parts de notre île, auquel cas on perdrait des revenus, ou soit on fait des missions proposées par les autres personnages. Du coup, le choix est vite fait, George Smith, un de nos concurrents, nous propose une quête de récupération pour 4000 pièces. Du coup, on récupère les prisonniers qui se sont perdus en mer, et on les ramène à la prison. Et voilà, on peut récupérer notre argent. Le temps de notre voyage en mer, on a pu produire beaucoup de planches de bois, donc j'en profite pour construire plus de maisons. Du coup, je produisais plus assez d'eau de vie, donc on refait des champs et on repose une distillerie. Et regardez, maintenant, on peut enfin poser notre presse à huile d'olive. Et après avoir économisé un bon moment, on peut construire notre savonnerie. Je me baladais tranquillement lorsque je suis encore tombé sur un mec bizarre qui m'a dit que si je vais à la ferme de blé, il pourra me montrer comment on fait tomber la pluie. Bon, du coup, ça m'a intrigué et j'ai décidé de me rendre à la ferme de blé. Donc maintenant, je retourne le voir et on dirait qu'il a aussi la capacité de se métamorphoser. L'heure est grave. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand j'ai dit qu'on aurait besoin de bière parce que ça rapportait beaucoup d'argent? Pour faire de la bière, je comptais coloniser cette île pour produire du houblon. Sauf que George Smith, le mec qu'on a aidé tout à l'heure, il vient de la prendre. Bon, du coup, la seule solution qu'on aura, ce sera de prendre cette minuscule île. Donc on envoie les matériaux nécessaires à notre bateau. Et enfin, on récupère l'île. Grâce à un mode, on dispose de marchés plus petits. Ils ont une portée beaucoup plus courte, mais pour notre petite île, ce sera parfait. Donc on commence à créer l'île, on vient poser les maisons. L'objectif de cette île sera d'avoir des fermiers pour pouvoir récupérer notre houblon. Donc on va gérer les besoins de nos fermiers, à l'exception de l'eau de vie, puisque sur cette île, il n'y a pas de pommes de terre. Et maintenant, on vient créer nos champs de houblon. Pour transporter notre houblon jusqu'à notre île principale, on va avoir besoin de nouveaux bateaux. Donc je place un chantier naval. Et maintenant, pour faire un bateau, on va avoir besoin de voiles. Donc on va devoir créer une nouvelle industrie. Et pour ça, on va avoir besoin de laine. Alors on va donner un silo à notre élevage de moutons pour exploiter le blé qu'on surproduit. Ça permettra de passer notre production de laine de 100% à 200%. Et maintenant, on crée notre route commerciale. On va venir sélectionner l'île sur laquelle on veut exporter et l'île sur laquelle on veut importer. Et maintenant, on vient charger notre houblon, puis le décharger sur notre île principale. Pour finir avec la bière, on va placer notre malterie qui va utiliser du blé, puis notre brasserie qui va utiliser le malt et le houblon. Et pour en finir définitivement avec le besoin de nos ouvriers, on va enfin créer l'école. Et regardez désormais l'explosion de nos revenus. Je vais également faire un petit peu de diplomatie avec nos concurrents, comme ça on part sur de bonnes bases avec eux. Je mets aussi un pub sur notre deuxième île pour apporter un peu plus de confort à nos habitants. Et puisqu'on a fini de compléter tous les bonheurs de nos ouvriers, voilà maintenant les artisans. Donc on va maintenant remplacer nos vieilles routes en terre par de nouvelles routes en briques, ça permettra de fluidifier la circulation. Puis on va faire un petit peu de décoration autour de notre pub et de notre école. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode,
on essaiera d'avoir des ingénieurs dans notre ville, on partira en expédition dans le nouveau monde pour découvrir de nouvelles ressources, et on essaiera également d'améliorer un petit peu l'esthétique de nos îles. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.